Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo book haul. Ça fait un petit moment que j'en ai fait, ça doit faire 2 mois. Et comme vous pouvez le voir, j'ai accumulé pas mal de livres pendant ce temps-là. Édition collector comme d'habitude, les services presse et mes achats. Pour une fois, j'ai beaucoup acheté, je l'avoue. J'ai fait quelques librairies et tout pendant les vacances, donc comme j'ai aucune volonté, j'ai craqué. Je voulais vous dire aussi, très bientôt, le fond va un petit peu changer parce que j'ai acheté des vieux cadres pour faire un mur de cadre ici, j'ai tout reçu, donc cet après-midi, je fixe tout et après, il y aura un fond un petit peu plus sympa normalement. Donc, je suis trop contente. Mais c'est parti, on se lance directement dans le book haul. Comme d'habitude, on y va par catégorie. La première catégorie, il y a 2 livres, c'est les cadeaux que j'ai reçus parce que c'était ma fête le 25 juillet. Dans ma famille, en fait, les fêtes, on adore voilà, les célébrer. Donc du coup, j'ai eu 2 livres. Ma grande sœur m'a offert celui-ci, Les couilles sur la table, de Victoire Tuaillon, qui vient, si je me souviens bien, décrypter un petit peu la masculinité toxique et parler aussi voilà, de la manière dont on force les hommes à se comporter aussi, et on conditionne les hommes à se comporter d'une certaine manière dans notre société patriarcale. Donc voilà, ça a l'air très intéressant. J'aime beaucoup lire des ouvrages sur le féminisme et là je trouve ça très intéressant d'avoir le féminisme et cette fois-ci qui vient un petit peu déconstruire comment est-ce que les hommes sont éduqués dans notre société. Et ensuite, mon père sait que je collectionne tous les ouvrages de cette collection des Penguin Closebound Classics et donc il m'a offert Inferno de Dante. Vraiment, l'édition est trop jolie, j'aime trop, je la trouve magnifique et voilà, elle complète parfaitement ma collection, donc je suis très contente. J'essaye de lire des classiques assez régulièrement, mais il faudrait que je m'y remette vraiment, essayer d'en lire au moins un par mois. Souvent je les fais en audio parce que c'est un petit peu plus simple pour moi de les lire. Il y a le côté assez lourd qui est moins présent, je trouve, quand on lit en livre audio, quand on les écoute. Et on passe maintenant au service presse que j'ai reçu. J'en ai reçu 6, je crois, durant les 2-3 mois depuis que j'ai fait un book haul. En été, souvent, c'est la période un petit peu plus morte en termes de service presse. J'ai reçu de la part des éditions Pocket Nos cœurs disparus de Céleste NG, que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps. Celui-ci, il me semble que c'est une dystopie avec un régime totalitaire aux États-Unis où il y a beaucoup de censure. Tout ce qui est étranger est considéré comme séparatiste, anti-américain, dangereux pour la société. Et donc, on y suit notre personnage principal dont la mère a disparu et petit à petit se rend compte que voilà, sa mère était une activiste pour lutter contre le système totalitaire en fait qui a été mis en place et lui aussi petit à petit va se rendre compte de la puissance des mots puisque sa mère était une poétesse. Voilà, et il va utiliser les mots, sa plume comme acte de résistance. Ça a l'air très bien, trop hâte de le découvrir. De la part des éditions Milady, j'ai reçu Bride de Ali Hazelwood. J'avais bien aimé Check and Mate, je crois, de Ali Hazelwood, mais le reste, j'avais pas été trop fan. Pourtant, je me dis peut-être que la fantasy, ça peut être un genre dans lequel elle me plaira plus, sachant que je suis déjà au courant de l'Omegaverse. Donc je m'y suis préparée psychologiquement et je pense que peut-être j'aurai pas le facteur what the fuck que d'autres gens ont pu avoir en découvrant ça quand ils n'étaient pas familiers avec l'Omegaverse. Je n'ai jamais lu de livre avec ça, mais au moins je sais ce que c'est avant de me lancer dedans, donc c'est déjà ça. Si jamais vous savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller chercher sur Google, peut-être avant de le lire, sauf si vous préférez être surpris, mais chacun son truc. Et lui, je crois que c'est Urban Fantasy. Je vous dis les résumés quand je les connais, mais je crois que lui c'est Urban Fantasy avec en gros la fille d'un vampire qui elle aussi est vampire, je crois, qui va sortir avec le chef des loups-garous ennemis. J'en sais rien, je sais pas s'ils sont ennemis ou pas, mais en tout cas je sais que c'est romance vampire loup-garou. Voilà pourquoi elle est là et lui il y a un petit loup-garou derrière. J'aime beaucoup l'édition collector, franchement je la trouve très jolie. Enfin je vous dis édition collector, mais c'est peut-être juste le relier. De la part des éditions Albin Michel, oui c'est ça, Albin Michel. J'ai reçu Pour les générations futures de Simone Weil. Je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois d'août, puisque je l'ai lu en août. Je l'ai beaucoup aimé, et donc c'est un livre qui vient parler de Simone Weil et de la manière dont elle a vécu notamment la Shoah. Ça parle du devoir de mémoire, ça parle de comment est-ce que justement on continue de faire persister ce devoir de mémoire une fois que les générations ayant vécu en fait directement cette horreur de l'histoire entre guillemets ne seront plus là pour les raconter, et comment est-ce qu'il faudra réussir à toujours transmettre ce qui s'est passé, même quand eux ne seront plus là pour témoigner. Donc voilà, c'était très intéressant, et ça retrace une allocution qu'elle a eue à l'école normale supérieure, je crois, en 2005. Après, j'ai reçu celui-ci des éditions Robert Laffont, Dans la forêt profonde. Celui-ci, pareil, je n'en sais pas trop, mais c'est le premier roman de l'autrice et c'est écrit qu'il y a une pincée de magie, un soupçon de romance et une once de mystère. La couverture me fait vraiment penser, vous savez, aux couvertures des Crystal Sutherland, donc House of Hollow
et The Invocation que j'ai beaucoup aimé. J'adore cette vibe un peu nature et en même temps on voit la main et je sais pas, ça me donne une vibe un peu creepy et j'aime trop. J'adore cette couverture, j'espère que j'aimerais autant le livre. Ensuite, de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu 2 BD que j'ai déjà lus. Je vais vous en parler dans mon bilan lecture du mois de septembre. C'est 2 BD que j'ai beaucoup aimé. En premier, on a celle-ci, Salon de beauté de Quentin Zoution. Je sais pas si je le prononce bien, qui est donc l'adaptation du roman de Mario Bellatin, pareil je sais pas comment ça se prononce, et ça raconte l'histoire en fait de plusieurs hommes, parce que je crois pour le coup, je veux pas mégenrer, mais je crois qu'ils s'identifient comme des hommes, mais c'est des hommes qui aiment, c'est dit comme ça dans le résumé, donc voilà, je veux offenser personne, qui se travestissent donc le soir en femme et ils ont une vie nocturne un petit peu voilà plus déjantée que ce qu'ils font, et la journée ils ont donc un salon de beauté où ils s'occupent de femmes, ils leur font des soins, ils les coiffent, tout ça, jusqu'au jour où il y a une maladie qui commence à se propager et donc le propriétaire du salon va décider de faire de son salon un refuge pour ces personnes mourantes, et en fait on se rend très vite compte que c'est donc une métaphore en fait du sida, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Je vous en parlerai plus en détail dans mon avis lecture, mais vraiment c'est sublime la manière dont c'est raconté, c'est forcément très engagé et ça parle de quelque chose qui s'est produit et qui se produit encore, même si aujourd'hui c'est beaucoup mieux traité et ça n'a pas la même ampleur que ça avait à l'époque. Mais voilà, la BD est absolument magnifique et le message est très important, c'est très bien fait, donc je vous le conseille complètement. Et ensuite, j'ai reçu celui-ci, Ce que les corbeaux nous laissent, de Sophie Lellier. Je l'ai trop aimé aussi. Là, on s'attaque à la mythologie nordique, viking et celte, avec l'histoire de cette famille. En fait, on a donc cette mère et ses 2 enfants, jusqu'au jour où quelqu'un va venir et va tuer un de ses fils. Et donc on les suit. C'est une histoire de vengeance, ça on le sait dès le début, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on va donc voir comment est-ce que la mère et le fils qui lui reste vont essayer de se remettre de ce qui est arrivé au fils aîné. Et c'est très dur. Lui, elle veut essayer de renouer contact avec son esprit pour pouvoir dire au revoir à son fils, et lui veut tout simplement venger son frère. Donc voilà, c'est les 2 manières dont ils veulent faire leur deuil, et je trouvais ça super. Les images sont absolument magnifiques, vraiment les dessins sont sublimes. Mince, j'allais vous montrer une planche où on voit une meuf torse nu, la monétisation sinon ça risque de pas rester, mais vraiment c'est magnifique, les couleurs sont sublimes, les émotions sur les visages, et j'ai beaucoup aimé en apprendre un petit peu plus sur la mythologie celte et nordique et sur leurs croyances. J'ai trouvé ça super intéressant. Voilà pour les service presse, on passe à mes achats. Il y en a eu pas mal, hein. Comme je vous ai dit, d'habitude c'est la catégorie où il y a le moins de livres. Là c'est celle où il y en a le plus, donc j'avoue que je me suis un peu lâchée. Mais j'ai fait beaucoup d'achats de poches, ce qui m'arrive pas souvent. Mais là je sais pas, j'ai eu une envie d'acheter des poches parce que déjà ça coûte pas cher, donc je peux en acheter plus, j'en ai plus pour mon argent. Et il y avait plein de livres qui me tentaient, donc voilà. En premier, je suis allée dans une librairie à Toulouse parce que je suis partie une semaine dans la région toulousaine et voilà, obligée d'aller faire des librairies. Donc on en a fait 2 avec ma petite sœur et j'ai craqué notamment pour celui-ci, donc Médéa de Rosie Hulwet. Je ne sais pas encore une fois si je le prononce bien. Je vais arrêter de vous dire, je sais pas si je le prononce bien parce que vous savez très bien que j'essaye de bien le prononcer, mais que c'est pas forcément le cas. Et celui-ci nous raconte l'histoire du personnage de Médée dans la mythologie grecque, personnage que je ne connaissais que très peu. Voilà, je savais juste qu'elle avait une histoire avec Jason, mais je n'en savais pas plus. Et je l'ai commencé, j'en suis à peu près à la moitié, pour l'instant j'aime beaucoup. C'est un personnage qui est assez nuancé, le personnage de Médée, qui a une histoire assez tragique, enfin, voire même très tragique, et pour l'instant j'aime trop, je suis très heureuse de découvrir son mythe, et j'aime beaucoup la plume. Voilà, j'avais jamais lu de livre de cette autrice et pour l'instant c'est très cool. On va enchaîner avec les poches. Tous les poches, je les ai achetés sur la Fnac et il y avait une offre, vous savez, quand vous achetiez je crois plus de 3 ou 4 poches, vous en aviez un qui était offert. Et donc j'en ai eu un qui m'a été offert, c'est celui-ci, voilà, c'était pour l'achat de 2 livres de poche achetés. Il y en avait un qui était offert. Donc j'ai reçu Malavida de Marc Fernandez. Je saurais pas trop vous dire ce qu'il en est, parce que bon bah voilà, j'ai pas trop lu le résumé, mais je crois que c'est un truc qui se passe en Espagne. Il y a un journaliste qui enquête sur quelque chose. Et c'est écrit que ça va s'attaquer donc au passé honteux et aux secrets honteux de l'ère de Franco dans une Espagne toujours hantée par son histoire récente. Et c'est le finaliste du Grand Prix des lectrices Elle. Voilà, moi je l'avais pas acheté à la base, mais pour le coup il a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc je pense que je le lirai aussi. Juste il est pas tout en haut de ma pile à lire, je vous avoue. J'avais oublié que j'avais reçu un autre service presse, donc je vous le mets, je l'avais mis avec mes achats, mais en fait pas du tout. C'est Le Crime du SS Orient de C.A. Larmé, donc toujours envoyé par les éditions Pocket. Je crois que c'est un tome 2, mais ils me l'ont envoyé, donc sans que j'ai demandé, celui-ci je crois. Donc c'est que ça doit pouvoir se lire indépendamment les uns des autres. Et je crois que lui c'est un truc en mode... J'ai oublié.
j'ai oublié, The Thursday Murder Club, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont passionnés de polar et ils sont dans une croisière de luxe et va y avoir un meurtre et donc je pense qu'ils vont se prendre au jeu d'essayer de trouver ce qui s'est passé en fait, si on peut appeler ça un jeu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et on passe donc cette fois-ci pour de bon à mes achats. J'ai acheté celui-ci, la stratégie Ender de Orson Card. Vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de livres que j'ai achetés par rapport à ma vidéo sur les livres qui vont bientôt être adaptés en film ou en série parce que j'ai envie de les lire avant que l'adaptation ne sorte. Donc il y en a beaucoup qui sont des futures adaptations. Mais celui-ci, je crois qu'il a déjà été adapté. Il me semble qu'il y a déjà eu un film, et c'est la stratégie Ender, donc je vous l'ai déjà dit, je crois. On y suit une sorte c'est un garçon, en fait, qui va être élevé dans une ère où l'humanité, en fait, est menacée par une espèce en particulier, et donc ils vont faire de ce garçon une sorte d'arme super puissante, qui est la seule qu'il peut réaliser avec cette autre espèce qui les menace, sauf que, eh bien, en créant un monstre, est-ce qu'on ne s'expose pas à ce que ce monstre puisse nous détruire, en fait, nous-mêmes, entre guillemets, voilà, en donnant naissance à un monstre dont il pas damner l'humanité elle-même. Et il a l'air trop bien. Il a le prix Hugo 1986 et le prix Nebula 1985. Donc voilà, trop envie de le lire. J'ai jamais lu en plus de livres de cet auteur, donc c'est l'occasion. Et toujours dans tout ce qui va être science-fiction, j'ai acheté et je suis en train de lire celui-ci, Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke, donc encore un grand maître de la science-fiction, puisque c'est aussi lui qui a rédigé 2001 l'Odyssée de l'espace, qui a aussi été adapté en film. J'ai d'ailleurs une affiche de ce film-là dans mon salon. Et voilà, trop bien. J'ai lu les 100 premières pages pour l'instant. J'aime trop. On y suit. En gros, ça se passe dans le futur. On a exploré en fait les confins de la galaxie, la Lune, les différentes planètes. On ne vit plus que sur la Terre, on vit aussi sur Mars, sur la Lune et tout, et regarde toujours le ciel à la recherche d'astéroïdes ou de météorites qui pourraient rentrer en collision avec les lieux en fait où se sont établis l'humanité. Jusqu'au jour où ils vont voir un objet cylindrique qui fonce à une vitesse en fait en trajectoire qui va presque toucher la Terre. Donc ils vont décider d'envoyer une expédition pour voir ce que c'est et très vite ils vont découvrir qu'il y avait une forme de vie dans ce cylindre qu'ils vont appeler Rama, et donc ils vont envoyer une mission d'exploration à l'intérieur de Rama et voilà, ils vont se rendre compte qu'à l'intérieur de ce cylindre il y a des routes, il y a des formes il y a des traces plutôt de civilisation très anciennes mais en même temps très poussées, très développées scientifiquement parlant. Et donc voilà, on suit cette exploration pour essayer de découvrir qui étaient les Raméens, ce qui est arrivé à Rama pour que voilà, il poursuive sa trajectoire sans vie dans l'espace. Et pour l'instant, c'est trop bien. J'ai très envie de continuer ma lecture. Il faut que je continue ma lecture. Et il y a plusieurs tomes dans cette saga-là sur Rama. Il y a aussi plusieurs tomes sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc j'ai de quoi faire avec la bibliographie de Arthur C. Clarke. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai acheté Les femmes qui courent avec les loups, enfin plutôt Femmes qui courent avec les loups, de Clarissa Pinkola Estes, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Et celui-ci, j'en ai entendu parler dans le podcast de Madeleine Argy, qui est je crois qu'elle est anglaise à la base, et elle lisait plusieurs passages, ça m'a donné très envie de le découvrir. Ça vient, je crois, parler notamment de la représentation de la femme dans différents mythes, et comment, alors... Là c'est dit de manière très brute, mais se reconnecter à la femme sauvage, mais c'est plutôt déconstruire la manière dont a été justement formatée la femme dans la société actuelle pour renouer avec une forme plus pure, plus sauvage entre grosses guillemets. Mais voilà, pour le coup ça a l'air vraiment très bien. Par contre il est énorme, donc va falloir que je me motive pour le lire. Il fait plus de 700 pages. Là on est sur des livres qui vont être bientôt adaptés au cinéma. Je précise, Rendez-vous avec Rama, il va être adapté aussi très bientôt. Je vous ai parlé du casting et tout dans ma vidéo. Qui va aussi sortir au cinéma bientôt. On a Le Géant enfoui, enfin bientôt 2024 ou 2025, donc c'est relatif. Le Géant enfoui de Kazuo Ishiguro qui a eu le prix Nobel de littérature en 2017. Et donc là, Le Géant enfoui, je crois qu'on y suit, ça se passe donc au Moyen-Âge en Angleterre, et on y suit des gens qui partent en fait à travers l'Angleterre pour essayer de retrouver leur fils, et il va y avoir de nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin, parfois étranges, parfois terrifiants. C'est écrit: sommes-nous les otages impuissants de notre mémoire. Voilà, j'avais beaucoup aimé Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro, donc voyons voir si j'aime autant celui-ci, Clara and the Sun, qui va aussi être adapté avec Jenna Ortega et Amy Adams, je crois. Ensuite, toujours qui sort très bientôt en film, j'ai acheté le Chant du Rossignol, donc The Nightingale en anglais, de Christine Hanna, qui va être adapté par Mélanie Laurent avec les sœurs Fanning pour le coup. Et lui, ça se passe en France pendant la Seconde Guerre mondiale. On y suit deux sœurs qui vivent dans une France donc envahie par l'Allemagne et qui vont choisir deux chemins assez différents. Une qui va s'engager pour la résistance, je crois, une qui va devoir protéger sa fille tout en devant héberger un soldat allemand, je crois.
Je vous fais le résumé de tête de ce que je me rappelle pour pas vous en dire trop non plus, mais voilà, on va y suivre le destin de ces deux sœurs sous une France occupée. Il est très gros, mais il a des avis incroyables, donc j'ai vraiment très envie de le lire. Toujours les poches, quand je vous ai dit que j'en ai acheté plein, c'est vraiment que j'en ai acheté plein. On a celui-ci qui va aussi être adapté, c'est donc Running Man de Stephen King quand il écrivait sous le pseudonyme de Richard Bachman. Je l'ai lu, donc je vous en parlerai dans mon bilan du mois, mais dans celui-ci, c'est dans une société futuristique, mais pas trop parce que je crois que ça se passe en 2025, mais ça a été écrit en 1980 je crois, et c'est ça, premier quart du 21e siècle. En gros, il y a une dictature aux États-Unis, et pour essayer en fait de pousser les gens à pas trop aller rechercher profondément sur la manière dont le pays est géré, eh bien on entretient en fait leur soif de violence avec des jeux à la télé. Ça va être des jeux horribles, c'est-à-dire qu'il y en a un où c'est des gens qui ont des problèmes de cœur qui doivent tenir sur un moulin en mouvement et le premier à crever, bah il a perdu, enfin vraiment c'est des trucs assez horribles. Et nous, notre personnage principal, sa fille est malade, ouah le soleil, je suis illuminée par la lumière divine. Je disais, sa fille est malade d'une pneumonie, sa femme est obligée de se prostituer et donc il va décider de participer à un jeu parce que si vous gagnez, vous avez de l'argent pour essayer d'obtenir des médicaments pour sa fille. Je vois plus rien, je suis aveugle avec le soleil là. Et il va être choisi pour participer à la grande track qui est l'épreuve la plus meurtrière. Personne n'a jamais réussi en fait à survivre. Par contre, plus tu survis longtemps, il y a 30 jours, tu dois tenir 30 jours pour gagner. Tant que tu survis, tous les jours tu récupères de l'argent. Et donc voilà, il va être choisi pour participer à ce jeu télévisé. Et donc on va le suivre qui essaye de s'échapper pendant 30 jours à tous ces gens qu'il poursuivent, sachant que la population a le droit de participer, elle a le droit de le tuer, elle a le droit de le dénoncer. Donc c'est assez horrible, hein, c'est vraiment une vision très très sombre du futur, mais c'était vraiment pas trop mal. J'étais quand même assez mitigée, mais je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan lecture. Toujours de Stephen King, lui va être adapté avec Theo James dans le rôle principal, c'est le singe. On y suit le personnage de, je crois que c'est Hal, qui quand il était petit trouve un singe, ce singe-là, avec des cymbales, et très vite il se rend compte que quand ce singe tape ses cymbales, eh bien il y a quelqu'un qui meurt. Donc il va réussir à s'en débarrasser, sauf que des années plus tard, il vient avec sa femme et ses deux fils, et qu'est-ce qu'un de ses fils trouve? Eh bien ce vieux singe. Donc il va essayer de s'en débarrasser avant qu'il n'arrive malheur à sa famille. C'était très très court, mais assez sympa, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre en film, parce que je pense que ça peut rendre vraiment vraiment bien à l'écran. Et je crois que c'est tout pour les livres que j'ai achetés qui vont être adaptés, mais on continue quand même sur les poches. J'ai acheté La planète des singes de Pierre Boulle, tout simplement parce que je voulais lire le livre, je crois que je l'avais lu il y a très longtemps, mais j'avais envie de le découvrir en fait sur le papier et de me rappeler de comment c'était tout simplement, parce que j'en avais aucun souvenir, et je vous en ai parlé dans mon bilan lecture. La planète des singes, je sais pas si je vous donne le résumé, mais en gros c'est un journaliste et un scientifique et leur assistant, je sais plus qui, un second, voilà son second, qui décide de partir dans l'espace pour aller explorer les confins de l'univers, entre guillemets, pour essayer de trouver une autre forme de vie. Ils vont trouver une planète qui ressemble un peu à la nôtre, sur laquelle il y a des routes, il y a des habitations, il y a l'air d'avoir des gens qui y vivent, sauf qu'en arrivant là-bas, et plot twist, les humains vivent comme des singes, ils vivent comme des animaux sauvages, et les singes sont civilisés, ils sont doués de parole, ils vivent en société, ils ont des métiers, c'est eux qui gèrent l'économie, enfin bref, les rôles ont été complètement inversés, et donc notre personnage principal c'est Ulysse Mérou qui va devoir montrer son humanité aux singes pour leur montrer qu'il n'est pas un humain comme les autres. Et enfin, j'ai acheté deux thrillers. Le premier, c'est À la poursuite du croque-mitaine de Richard Chizmar, qui vient raconter la vie d'un auteur qui s'appelle Richard Chizmar aussi, mais c'est de la fiction, qui retourne dans sa ville natale pour préparer son mariage avec sa future femme, sauf que quand il y retourne, eh bien, commence à avoir lieu une série de meurtres, des jeunes femmes, des jeunes filles même plutôt, qui sont assassinées, les crimes sont de plus en plus violents, et la population commence à surnommer le meurtrier le croque-mitaine. Richard Chizmar va se prendre de curiosité en fait pour cette affaire et va décider de s'allier avec son ami journaliste pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, surtout que le tueur semble avoir un attachement particulier avec notre personnage principal. Et enfin, j'ai acheté Ils sont chez nous de Lisa Jewell, une maison de famille 3 cadavres. Celui-ci, je vous en ai parlé, pareil, j'ai pas trop aimé, mais c'était pas nul non plus. Ça m'a pas donné trop envie de lire plus de Lisa Jewell, mais celui-ci, c'est un truc où, une affaire un peu de famille, où il y a quelques années, on a retrouvé 3 cadavres dans une maison et un seul bébé encore vivant. Ce bébé va être adopté et des années plus tard, elle va récupérer cette maison et en retournant sur les lieux du drame, eh bien, elle va peut-être devoir faire face aux acteurs de ce drame-là qui a eu lieu il y a des années. Est-ce que c'était une secte? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en dis pas plus.
Ensuite, j'ai acheté toujours à Toulouse le tome 5 de l'Or Olympus que je ne pensais ne pas avoir lu, mais je l'avais déjà lu, je l'avais pas dans ma bibliothèque, donc maintenant je l'ai, en plus de l'avoir relu. J'adore Hadès et Perséphone, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une réécriture du mythe, mais un peu modernisé, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui se passent dans le monde réel, et voilà, on y suit tous les protagonistes, et je ne sais pas quoi vous en dire, mis à part que c'est génial. Trop bien, j'aime trop. Alors ça c'était pas un livre, mais j'ai acheté en librairie, donc je voulais quand même vous le montrer. Donc celui-ci aussi nous vient de Toulouse. On s'est trompé en fait à la base avec ma petite soeur quand on a voulu aller à Ombre Blanche. On n'a pas vu que la librairie était découpée en deux parties, donc des deux côtés de la rue. En fait il y a la librairie classique d'un côté, et de l'autre côté il y a la librairie plutôt Focus Cinéma. Donc nous on est rentré dans la librairie Focus Cinéma à la base, mais moi j'étais très contente parce que j'adore le cinéma, j'ai fait spécialité cinéma audiovisuel au lycée, donc j'étais trop contente, et j'ai craqué pour ceci qui est en fait... alors je crois que c'est fait par la BNF, oui c'est ça, c'est fait par la BNF, et en fait c'est des affiches de films, des affiches de films très connus. On a le film de Le Fils de Frankenstein, j'en ai déjà enlevé 4 qu'on a affichés dans le salon, mais on a La Bête Humaine, on a La Grande Farandole, donc le fils de Frankenstein, Autant n'emporte le vent, Le Dictateur, La Belle et la Bête, enfin bref, il y en a plein, elles sont super jolies, j'en ai déjà donc encadré 4 dans mon salon. Il y a Le Salaire de la Peur qui est très connu aussi, on a donc 2001 l'Odyssée de l'espace, L'Arnaque, on a Volver, Métropolis bien évidemment, Les Dents de la Mer, Autant n'emporte le vent, enfin bref, il y en a plein, c'est trop beau, ça m'a coûté que 20 € donc j'étais très contente. Et enfin, le gros achat, je vous avoue, qui a été fait à Toulouse, c'est celui-ci, mais il m'a été offert par mon copain, donc... ça va, c'est pas moi qui ai dépensé. Mais elle est vraiment trop belle cette édition. Depuis que je l'ai vue pour la première fois en librairie, je me dis je vais craquer. Et j'ai enfin craqué. Elle est magnifique. C'est l'édition anniversaire du Sorceleur qui comprend les 2 premiers tomes. Et vraiment elle est sublime. Je prends un petit moment quand même pour vous la montrer parce que ça vaut trop le coup. Là on a une partie qui se déplie. Donc on a à l'intérieur le dernier vœu et l'épée de la Providence. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment écrit de manière magnifique. Il y a des parties, c'est écrit en fait en calligraphie. Et à chaque fois, il y a, je sais plus comment ça s'appelle ça, je sais que ça a un nom, ces dessins dans ce genre de livre, façon vieux livre. Mais vraiment, l'édition est trop belle. Il y a des grandes illustrations aussi. Elle coûte 50 €. Mais c'est 50 € vraiment bien dépensés si vous aimez l'univers du sorceleur. Et derrière, c'est écrit « J'aurais dû écouter la voix de la raison, je ne l'ai pas fait. J'ai choisi le moindre mal. Je suis Geralt de Rive. On m'appelle aussi le boucher de Blaviken. » Trop bien. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'ils vont en sortir, je vais les acheter. Et on passe aux éditions collector. Je vais me décaler un petit peu, ça sera plus simple. On en a 5 cette fois-ci et j'en profite pour vous annoncer, je suis trop contente. Ça fait plus de 3 ans et demi que je reçois les box Fairyloot et que je postule régulièrement quand ils recherchent des ambassadeurs. Et j'ai été choisie pour être ambassadrice représentante Fairyloot pour 3 mois, ce qui veut dire que pour les mois de septembre, octobre, novembre, je reçois 2 des 3 box que je paye d'habitude gratuitement. Donc la box Young Adult avec goodies et la box Adult Only. Voilà, elles me sont offertes pendant 3 mois par Fairyloot en échange d'un unboxing honnête, comme d'habitude. Pour le coup, vraiment, ils mettent ça en avant directement dans le mail. Ils nous disent on veut des avis complètement honnêtes. C'est pas parce qu'on les a gratuitement qu'il faut dire qu'on adore tout. Donc c'est trop bien. Parce que dans tous les cas, je comptais donner mon avis honnête. Mais voilà, les unboxings, je les fais comme d'habitude, toujours sur TikTok si ça vous intéresse. Mais je suis trop contente. Et donc, voici les livres que j'ai reçus dernièrement dans les box. En premier, j'ai reçu The Friend in the Library de K.A. Linda. Je sais pas si je le prononce bien. Alors je vous avoue que je connais pas tous les résumés, donc je vais pas vous les faire, mais je crois que ça c'est sur notre personnage féminin qui est une sorte de voleuse et elle rentre chez les gens pour les cambrioler jusqu'au jour où elle va rentrer chez la mauvaise personne, chez une sorte de monstre, et plutôt que de vouloir lui faire du mal, et il va lui proposer de faire une alliance pour aller, je crois, voler un truc ensemble, ou je suis pas sûre à 100%, donc fiez pas trop à mon résumé, mais voilà, et c'est écrit que c'est inspiré par La Belle et la Bête, où les monstres vivent avec les humains et les anciens secrets menacent de tout détruire. C'est écrit que c'est une dark fantasy. Et tout au début, c'est écrit « Dans un monde où les monstres sont réels, une voleuse devrait faire attention chez qui elle vole. » Après, celui-ci, je vous avoue que j'étais pas super contente quand je l'ai reçu, tout simplement parce que je n'avais pas aimé l'autre retelling que j'ai eu de cette autrice, puisque c'est Sleep Like Death, donc un retelling de... un retelling de Blanche-Neige. C'est elle qui a fait Cinderella is Dead, que personnellement j'ai détesté. Je n'ai pas du tout apprécié ce retelling. Donc c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur celui-ci, mais on va voir, je veux dire, je veux pas me dire que j'aime pas une auteure en ayant lu qu'un seul livre, je préfère laisser plusieurs chances, donc je le lirai et on verra bien. C'est écrit à l'arrière, Cendrillon est morte, mais... Cendrillon est morte, ah bah oui, je pensais le titre de l'autre, Cinderella is Dead.
Mais Blanche-Neige continue de combattre. Et le tout début nous dit Ève est prête à être l'épée de la reine, à être sa vengeance. Voilà, et les artworks à l'intérieur sont très jolis, donc j'ai hâte de le lire. Je vous promets, on va bientôt finir, il ne me reste plus que 3. Ensuite, on a celui-ci qui est absolument magnifique, The Phoenix Keeper. Lui, je crois que c'est sur une jeune femme qui travaille dans un zoo / réserve naturelle où elle s'occupe, je crois, des phénix. Et en fait, à la base, dans un autre zoo, il y avait un programme de réhabilitation pour les animaux, pour les faire se reproduire les espèces en danger, sauf qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Et donc, ça devient la mission de ce zoo-là, en fait, de faire reproduire les animaux, sauf que pour cela, il faut des financements. Et donc, notre personnage principal, qui est plus à l'aise avec les animaux que les humains, se retrouve à devoir parler à des gens et tout pour lever des fonds. Et comme elle est pas très douée, eh bien elle va demander à son ennemie, une jeune femme qui s'occupe d'autres animaux, je crois, avec qui elle est rivale depuis leurs études, il me semble, de l'aider parce que bah voilà, elle est beaucoup plus à l'aise avec les gens pour qu'elle forme une alliance et faire en sorte que bah, le zoo réserve naturelle se porte au mieux et puisse aider les animaux à prospérer. Donc voilà, c'est un peu Enemies, Rivals to Lovers LGBT, donc j'ai trop hâte. Il est magnifique et à l'arrière c'est écrit « Tomber amoureux n'a jamais brûlé aussi vif ». Il n'y a pas vraiment de traduction, mais c'est écrit Falling in love never burned so bright. Voilà, ça a l'air trop bien. Et c'est écrit que c'est une epic fantasy qui est parfait pour les gens qui aiment TJ Klune et Travis Baltry, ou alors Alice Oseman et Casey McQuinton pour le côté romance un peu contemporaine, mais cette fois-ci avec de la fantasy. Donc pas romance contemporaine, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, on a celui-ci, je l'ai reçu aussi en arc sur NetGalley, ça s'appelle Long Live Evil de Sarah Rees Brennan. Je vous avoue que pour l'instant, je suis pas trop convaincue en livre audio, je vous en parlerai dans mon bilan de lecture si je ne le DNF pas. Mais le résumé est plutôt cool, puisque c'est sur une jeune femme qui a un cancer stade terminal, et au moment où elle s'apprête à mourir, il y a une dame qui va venir la voir et lui dire « Écoute, moi je te propose d'entrer dans l'univers de ce livre-ci, et si tu arrives à cueillir cette fleur-là avant le temps imparti, eh bien tu te réveilleras et tu seras complètement guérie. » Donc elle va se retrouver propulsée dans l'univers du livre que sa sœur lui lisait sur son lit d'hôpital, sauf que le problème étant qu'elle n'a pas écouté tout le livre, donc elle se rappelle pas de certaines infos importantes, et qu'elle se réincarne en fait dans le rôle de la méchante. Donc pour le coup, là vous allez me dire c'est plutôt cool, c'est trop bien, qui n'a pas rêvé de se réincarner dans son livre principal. Moi j'ai certainement rêvé de m'y réincarner, même si je serais probablement la première à clamser. Le problème étant que je déteste au plus haut point, ça c'est mon problème après, hein, vous aurez probablement pas la même chose, je déteste les références à la pop culture dans les livres, je déteste ça, encore plus quand t'es dans la fantasy. Donc là quand madame elle fait des refs à Beyoncé, elle fait des refs au langage, au jeu de mots et tout qu'on a dans notre univers, et que les personnages du livre sont en mode je comprends rien à ce qu'elle raconte, et moi je suis là intérieurement cringe, parce qu'il y a rien qui me cringe plus que ça, quand elle est là à sortir des expressions et que les personnages en face sont en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça me gêne, je sais pas comment vous dire, ça physiquement j'ai une réaction. Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, moi, c'est un truc vraiment, pour moi, ça ne passe pas. Et il y a tout le temps ça dans le livre. Donc, on va voir si, au fur et à mesure, j'aime assez l'intrigue pour que ça surpasse ça. Mais pour le moment, ça me gave parce qu'en plus, c'est tout le temps, quoi. Mais l'édition est plutôt pas mal. Et à l'arrière, c'est écrit une histoire pour tous ceux qui sont déjà tombés amoureuses du méchant. Par contre, les artworks à l'intérieur sont vraiment jolis. Mon dieu, ça fait déjà 31 minutes que je tourne. J'espère que je vais avoir des trucs à couper, sinon ça va être long. Et le dernier, c'est celui que j'ai reçu il y a quelques jours. C'était dans la box de juillet, la Fairy Loot de juillet, que j'ai mis 2 mois à recevoir parce que le livreur avait tout simplement décidé de ne jamais venir me le livrer. Voilà, c'est The Night Ends with Fire, Never Trust a Dragon, et lui c'est un retelling de Mulan, donc vraiment retelling, hein, dans le sens où on y suit une jeune femme qui va prendre la place de son père pour aller dans l'armée, sauf que je crois que plot twist, c'est un retelling où il y a des dragons. Le souci étant que j'ai vu qu'il n'avait pas des notes super, et que les avis négatifs étaient vraiment très négatifs sur la manière dont certaines parties de la culture asiatique étaient écrites dans le livre, donc on va voir, je le lirai pour me faire mon propre avis, mais bon, en même temps, n'étant pas une personne provenant de cette culture, je vous dis culture asiatique parce que je suis pas sûre de quelle partie de l'Asie c'est. Pour le coup, je crois que c'est la Chine, mais je suis pas sûre. Dans tous les cas, c'est pas une culture que je maîtrise, donc je serais pas à même de vous dire c'est bien fait ou c'est mal fait. Mais voilà, je vous donnerai mon avis en tout cas là-dessus. L'édition, par contre, est absolument sublime. Hein. Vraiment, elle est magnifique. C'est-à-dire que même si je l'aime pas, je pense que je le garderai. Rien que pour la beauté. Et voilà qui conclut ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, moi j'ai adoré le filmer. J'adore les book hauls, j'adore acheter des livres, j'adore recevoir des livres. Donc voilà, je suis toujours trop contente. Heureusement que vous ne voyez pas le sol parce que là, on voit plus le tapis. Bon, allez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.